Maintenant, ce matin plutôt, nous retrouvons Carlita pour notre sujet santé. Carlita, membre actif sur le 24/7, elle est mère et grand-mère d'une nombreuse famille, enfants et petits-enfants. Elle trouve le temps d'être active à sa communauté locale et prépare des sujets santé pour notre bien-être. Après les méfaits de l'eau glacée, du sel, aujourd'hui, elle va nous présenter donc les diverses graisses. Carlita, à toi. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, aujourd'hui, on va parler des diverses graisses. Prions ensemble. Père éternel, nous voici devant toi cet instant ce matin. Nous voulons parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est la graisse, qui n'est pas toujours bon pour notre santé et que nous en avons besoin quand même. Permets que cette discussion puisse bien se passer, que ton esprit nous guide, chacun de nous, à bien écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je commence par le verset de la Bible dans Lévitique qui dit: parle aux enfants d'Israël et dit, vous ne mangerez point de graisse de bœuf, d'agneau, ni de chèvre. La graisse, dans Lévitique 7, 24, la graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Alors, on va voir où se trouve la graisse dans le corps. Alors, les graisses se stockent dans des cellules spécialisées, les adipocytes ou tissus adipeux, les adipocytes blancs, entre parenthèses, ou tissus adipeux blancs, représentent 15 à 20% du poids d'un adulte. Le tissu adipeux, appelé graisse ou masse grasse, est surtout présenté sous la peau et autour des organes digestifs. Alors, des fois, on se coupe et des fois, la peau reste blanche. On voit une espèce de grosse graisse dessus. Et il y a des gens qui disent ils ont une deuxième peau blanche. Mais non, c'est ce qu'on a. C'est cette graisse-là qui est les adipocytes ou tissus adipeux. Alors, les graisses alimentaires sont-ils bons pour la santé? La graisse corporelle est l'un des principaux constituants de votre corps. Elle protège les organes, enveloppe les articulations, régule la température corporelle, stocke des vitamines et fournit de l'énergie à votre organisme. Il y a des matières grasses à éviter: les acides gras saturés et insaturés. Les acides gras saturés, potentiellement les plus nocifs, sont présents dans la viande et les produits laitiers, mais aussi dans certains produits végétaux, comme par exemple l'huile de palme, dans l'huile de noix de coco, ainsi que dans nombre d'aliments raffinés. Et pourtant, on dit que l'huile de noix de coco est très bon pour la santé. Mais il faut faire attention à ne pas abuser. Il faut savoir comment l'utiliser. Alors, la matière grasse la plus saine, on dit des fois que ce sont les huiles pour cuisiner. Vous devez privilégier les huiles qui présentent un pourcentage en acide gras saturé faible et un pourcentage élevé en acide gras insaturé. Dans ce domaine, l'huile d'olive est championne. Qui a entendu parler de l'huile d'olive ces jours passés? Ben, chez moi, on s'en sert que de cela. Je suis dans un pays d'huile, des oliviers, quoi. Oui. À un certain moment-là, ils nous disaient de choisir telle huile d'olive, de ne pas prendre celui-là, de ne pas prendre ceci et cela. Vous voyez comment ils sont en train de confondre les choses.
Alors, on nous dit l'huile tournesol et de noix de coco ont un goût plus neutre. L'huile de noix de coco est la meilleure option car on peut le faire chauffer à haute température à plusieurs reprises sans perdre de sa qualité. On parle de meilleure graisse pour friture, qui est l'huile coco. La meilleure graisse pour la santé, les huiles végétales sont riches en acides gras essentiels. Il y a l'huile de colza, l'huile de noisette, l'huile de noix, l'huile d'olive, l'huile de soja, l'huile de tournesol. Et pour consommer des bonnes huiles, on nous dit opter aussi pour le poisson, les poissons gras. Parce que ces poissons sont riches en oméga 3. Par exemple, saumon, sardine, thon, maquereau, anchois et truite. Alors, il y a des huiles dans les viandes aussi. Et on nous dit que les matières grasses sont bonnes pour la santé. Mais il faut faire très attention de ne pas en abuser. De bonnes matières grasses à ne pas négliger dans notre alimentation quotidienne. Par exemple, l'huile d'olive. On nous dit que l'huile d'olive est une huile végétale riche en oméga 3 et 6, mais aussi en oméga 9. On devrait manger les graines de tournesol, les oléagineux, qui veut dire toutes les graines, noisettes, amandes, noix de Brésil, noix de macadamia, toutes les noix. On peut les prendre de grands pots, les acheter et les mettre tous dedans. Et puis, on mange tous les jours. Ce sont des bonnes graisses qui aident pour la santé. Il y a le saumon, l'avocat, même dans les jaunes, les œufs. Il y a le beurre et il n'y a pas que du beurre à faire avec du lait. Il y a du beurre sans lait. Et il y a l'huile de noix aussi qu'on peut en servir. Les matières grasses ne sont pas... La noix de coco. Pardon? Je disais qu'il y avait le beurre de la noix de coco. Oui, oui. Les matières grasses ne sont pas à proscrire. Votre corps en a besoin, mais pas n'importe lesquelles et en quantité limitée. Les bonnes graisses, le corps a besoin de matières grasses et précisément d'acides gras essentiels, polyinsaturés, oméga 3. Seule l'alimentation peut les fournir car le corps ne les synthétise pas de lui-même. Les huiles végétales sont riches en acides gras essentiels. L'huile de colza, l'huile de noisette, comme je viens de dire tout à l'heure là, l'huile de noix, olive, soja, tournesol. Pour consommer des bonnes graisses, optez aussi pour le poisson, les poissons gras qui sont riches en oméga 3, comme je viens de dire, saumon, sardine, thon, maquereau, anchois, truite, etc., des poissons gras. Même si les bonnes graisses sont essentielles à la consommation, de matières grasses restent à être modérées. De plus, je reprends, même si les bonnes graisses sont essentielles, la consommation de matières grasses reste à modérer. On ne doit pas en abuser, de ne pas prendre à n'importe quel moment. Pour avoir une bonne santé, nous devons faire très attention. De plus, l'apport entre oméga 3 et oméga 6 doit être équilibré. Par exemple, le besoin quotidien en oméga 3 correspond à 35 grammes de saumon ou à 30 grammes de noix. Quant au oméga 6, ils ont tendance à être consommés en excès et cet excès peut nuire au bienfait des oméga 3. Par exemple, les personnes qui sont toujours prêtes à manger des fruits tous les jours, ce n'est pas bon pour la santé. Des personnes qui aiment manger du pain et du beurre, et surtout si on ne choisit pas le beurre, ce n'est pas bon pour la santé, pain et beurre tous les jours. Je connais quelqu'un qui en faisait, à force d'en parler, il a arrêté.
Alors, pour équilibrer notre alimentation, nous devons nous référer à un professionnel de la nutrition qui peut aussi nous aider. Dans la Bible, on a parlé de graisse. Dans les temps anciens, on nous disait, celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel, des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Alors, il y avait tout un concept. Seulement, on nous dit dans Genèse 9:4, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, sa graisse et son sang et tout ça. Voilà. Alors, nous devons faire très attention de choisir nos graisses. On nous dit pour faire des frites, par exemple, ce serait préférable de s'en servir avec de l'huile de coco. C'est mieux. Alors, voilà, c'était ça mon sujet ce matin, de prendre soin de nos corps, de choisir nos graisses, de ne pas en abuser et de faire très attention pour notre santé. Amen. Voilà. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu nous as permis de parler de la graisse, tu nous as montré comment nous devons faire attention. Aide-nous à faire cela chaque jour. Prends soin de notre corps, car notre corps t'appartient. Notre corps est ton temple et que nous devons faire très, très attention à ce que nous faisons. Merci de nous aider à prendre conscience et de respecter les lois que tu as mises pour nous. Au nom de Jésus, Amen. 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 Thank you, sister, for sharing that word about the fats. Merci, notre cher ami, d'avoir partagé cette information concernant les graisses essentielles. We are going to let the room to the next team. Nous allons maintenant partager la salle avec l'équipe suivante et nous vous souhaitons une très bonne journée. Toujours rendez-vous demain à la même heure. Come back tomorrow morning at the same time. God bless you all. See you soon. Bye-bye.